nous allons en fait vous présenter le sujet intitulé Analyse démographique de l'association des entreprises en France, approche longitudinale. Nous allons commencer par vous présenter un peu le plan global de notre problématique et contexte du sujet. Bon, c'est structuré comme si on va essayer de présenter la démographie des entreprises, et disciplines connexes, la comparaison entre démographie des entreprises et démographie humaine, comparaison de démographie des entreprises et démographie humaine du point de vue méthodologique. Et puis, on va entrer dans les fonds de notre problématique. Et dans la problématique, on va aussi essayer d'élucider 2 points. On va montrer pourquoi utiliser la dynamique des entreprises, et plus spécifiquement en France. Et avant de lancer les objectifs, les questions de détail des objectifs, on va essayer de faire une petite synthèse empirique. Et après les objectifs, on va initier les questions de départ et les hypothèses. Lorsqu'on parle de la population des entreprises, Eurostat nous laisse sous-entendre les unités organisationnelles de production des biens et services marchands jouissant d'une autonomie de décision. Comme la population humaine, les entreprises naissent, c'est-à-dire se créent, elles croissent, elles changent de localisation, elles se multiplient et enfin elles disparaissent. En stratégie des entreprises, on appelle ça la théorie du cycle de vie de l'entreprise. Louis Henry définit la démographie comme étant une science ayant pour objet l'étude des populations humaines et traitant de leurs dimensions, de leurs caractères généraux envisagés d'un point de vue quantitatif. Mais de cette définition, un certain nombre d'auteurs avancent que rien n'empêche que cette analyse soit appliquée à d'autres types de populations. Et nous avons le cas de Mazerol qui dit que tout ce qui naît et évolue dans le temps, même sans nécessairement mourir, comme pour le cas de la population humaine, peut faire l'objet d'une étude démographique. C'est dans ces contextes-là qu'est née la démographie des entreprises, qui est un champ de recherche un peu nouveau et qui consiste en une application de l'analyse démographique à la population des entreprises. Il y a un point qu'il faut retenir, bien que les concepts de démographie des entreprises démographie économique sont souvent utilisés comme synonymes, ce ne sont pas des mots synonymes. La démographie des entreprises, comme je viens de le dire, est une application de l'analyse démographique à la population des entreprises, alors que la démographie économique est l'analyse des interactions entre l'économie et la démographie. Il y a beaucoup d'autres sciences qui sont apparentées à la démographie des entreprises. Et nous avons entre autres la démographie industrielle, qui est un champ de l'économie consacré à la compréhension du fonctionnement d'un marché en fonction de sa structure. Il y a en outre la démographie organisationnelle, qui fait partie de la démographie des entreprises. Bon, on va voir après, ça va dépendre des définitions. Et nous avons la firmographie, qui est juste une description, analyse descriptive de la population des entreprises. Et les concepts démographiques des entreprises se justifient par le fait qu'il y a des parallélismes très significatifs, très visibles entre la population des entreprises et la population humaine. Nous avons par exemple les naissances pour les cas de la démographie humaine qui sont assimilées aux créations ou aux reprises d'activité pour les cas des entreprises.
nous avons les migrations qui sont assimilées au transfert et ça peut se décomposer en deux. Il y a les immigrations, c'est-à-dire les transferts sortants pour les cas des entreprises, et les immigrations, c'est-à-dire les transferts entrants, c'est-à-dire les entreprises étrangères qui viennent exercer les entreprises en France. Mais pour les cas des événements, fusion et scission et acquisition qui sont présentes au sein de la démographie des entreprises, on n'a pas d'équivalent dans la démographie humaine. Dans le même ordre d'idées, lorsqu'on fait la population des entreprises, un certain nombre d'auteurs, dont Van Wissem, recommandent de prendre en compte les dimensions âge, période et cohorte. Comme pour le cas de la démographie humaine, surtout lors d'une analyse longitudinale, l'analyse âge, période, cohorte est incontournable. Et pour le cas des entreprises, beaucoup d'auteurs avancent que, bon, d'abord la définition de l'âge, c'est le temps entre la création d'une entreprise et sa disparition. Et en démographie des entreprises, beaucoup d'auteurs soulignent que les effets de l'âge sont moins prononcés qu'en démographie humaine. L'aspect cohorte, beaucoup d'études soulignent que, notamment les auteurs que je viens de citer là-bas, il y a des différences entre cohortes dans le monde des entreprises. Et les effets d'époque en démographie des entreprises tels que la guerre et les événements politiques influent sur les comportements des entreprises. Donc, lorsqu'il faut faire une analyse démographique des entreprises, c'est important de prendre en compte ces analyses. Surtout pour notre cas, nous faisons une analyse longitudinale. Beaucoup d'autres auteurs continuent à souligner qu'il faut aussi prendre en compte lors des analyses la dimension géographique. Pourquoi? Parce que la dimension géographique est une source d'hétérogénéité au sein de la population des entreprises. Et l'autre aspect à prendre en compte lorsqu'on fait l'analyse démographique des entreprises, c'est la taille de l'entreprise, qui est à son tour une source d'hétérogénéité au sein de la population des entreprises. Et en démographie des entreprises, la variable la plus importante, c'est la variable taille de l'entreprise. Elle correspond en démographie humaine à la variable la plus importante, c'est l'âge. Donc, pour le cas de la démographie des entreprises, la variable la plus importante, c'est la taille. Alors que pour le cas de la démographie humaine, c'est l'âge. Pourquoi nous avons voulu étudier la démographie des entreprises? Pourquoi, d'une manière générale, étudier la démographie des entreprises? Est-ce que c'est pour le simple plaisir? C'est-à-dire parce que les événements de la démographie des entreprises riment avec les événements de la démographie humaine? Ce n'est pas juste à cause de ça. C'est d'abord parce que l'avenir économique d'un pays dépend en grande partie du nombre et de l'importance de PME. L'autre raison, c'est parce qu'une bonne compréhension du comportement des entreprises au fil du temps permet de prévoir les niveaux de développement d'une région. Et l'autre raison, le nombre d'emplois est directement lié au nombre d'entreprises. D'où analyser les situations des entreprises comme nous sommes en train de le faire revient indirectement à analyser les pertes d'emplois. Par rapport aux situations d'entreprise, et là nous sommes un peu d'entrée dans notre problématique, l'INSEE rapporte que le nombre de cessations d'entreprise en France est très élevé. Par exemple, entre la période de janvier 2000 et septembre 2018, il y a eu plus d'1 million de cessations d'entreprise en France, soit 54 000 par an, ou 150 cessations d'activité par jour. Et en faisant une petite comparaison avec la population humaine, on voit que c'est 1/10 des décès humains. Donc 1/10 des décès des entreprises, des décès humains, 1/10
les entreprises meurent 10 fois moins que les hommes en France. Il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont essayé d'étudier la démographie des entreprises. Il y a certains qui ont essayé de circonscrire le champ de la démographie des entreprises. C'est ce que j'appelais la démographie des entreprises. Et il y a Van Wissem qui a écrit beaucoup d'articles. Il y a beaucoup d'autres auteurs qui se sont intéressés aux créations des entreprises. Il y a un certain nombre qui se sont intéressés à la disparition ou à la cessation des entreprises. Il y a d'autres qui se sont intéressés aux similitudes entre la démographie des entreprises et la démographie humaine. Et d'autres, surtout les économistes, se sont intéressés aux facteurs de la survie des entreprises. Mais vous allez constater que peu d'auteurs se sont intéressés à analyser, comme nous allons le faire, par une approche longitudinale, la mortalité des entreprises. Et bien qu'ils ont analysé la mortalité des entreprises, ils l'ont analysée d'une manière descriptive. Ils n'ont pas, par exemple, analysé les lois de mortalité des entreprises selon les secteurs, la taille, la localisation géographique, ou catégorisé les entreprises sur base de leur profil de mortalité. Des aspects que nous, on va essayer de développer dans cette étude. Les objectifs de ce travail sont, on va essayer de construire des tables de mortalité et calculer des indicateurs de mortalité longitudinaux de mortalité. Et quand je parle des indicateurs longitudinaux, là je vois des quotients de mortalité et des espérances de vie. On va par la suite comparer les probabilités de mortalité selon la taille des régions et des secteurs. C'est-à-dire, on va construire autant des tables de mortalité que des secteurs, que des tailles des entreprises, que des régions. Et puis, on va comparer les lois de mortalité par secteur, par taille, par catégorie de l'entreprise. Enfin, une fois avoir ces tables de mortalité, elles seront nombreuses, on va appliquer l'analyse statistique, on va faire la typologie, c'est-à-dire la classification. On va essayer de regrouper toutes les entreprises qui ont les mêmes profils de mortalité. Et là, on va utiliser la méthode de classification ascendante et hiérarchique. On va par la suite évaluer les effets d'âge, de période et des cohortes sur la succession des entreprises. Nous avions déjà souligné dans la problématique que c'est recommandable lorsqu'on fait une analyse longitudinale des entreprises de prendre en compte l'analyse âge, période, cohorte. Et là, on va utiliser la modélisation âge, période, cohorte. Les détails sont présentés dans les livres de tome 1 de démographie. Comment modéliser? On va essayer de le faire. Et comme question de recherche, qui découle directement des objectifs, à quels âges les entreprises françaises ont-elles plus de chances de défaillir? Déjà, avec les informations à notre disposition, nous serons à mesure de vérifier cette question à partir des tables de mortalité, regarder la distribution des quotients par âge. On peut facilement vérifier cette question de part. On va se poser la question de savoir est-ce que les probabilités de défaillance sont liées à la taille, au secteur d'activité ou aux régions? Et là, on va essayer de calculer les tables de mortalité par taille, par région et regarder et comparer les cours si c'est identique ou pas. D'autres préoccupations, la durée de vie des entreprises a-t-elle varié au cours du temps? Là, je vais emprunter une méthodologie que j'ai soutirée de notre cours de la démographie du premier semestre. Je vais calculer les gains en espérance de vie entre différentes cohortes des entreprises et regarder si l'espérance de vie a varié aux différentes générations des entreprises. Enfin, peut-on créer une typologie des entreprises sur base de leur profil de mortalité? C'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de faire une analyse de la classification des entreprises sur leur profil et regarder s'il y a des entreprises qui se regroupent selon leur profil de mortalité. Enfin, on va se demander quels sont les effets d'âge, de période et de corps.
Et ça, on va essayer de le faire partie de la modélisation APC. Comme hypothèse, nous avons présumé que le risque de décéder serait plus élevé aux premiers âges. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont essayé de montrer que la plupart des entreprises en France cessent leurs activités entre 0 et 5 ans. Et il y a une théorie que j'avais énoncée au début de l'introduction, la théorie des cycles de vie de l'entreprise, qui montre que au début des activités, les entreprises ont plus de chances de défaillir que pour le reste du temps. Nous avons supposé que les probabilités de défaillance seraient liées à la taille, au secteur et aux régions. Nous avons supposé qu'elle serait moins forte dans l'industrie de la construction parce qu'il y a un auteur qui a mené une étude et a démontré que les probabilités sont moins fortes dans l'industrie de la construction, les probabilités de défaillance. Et nous, on s'est basé sur ces constats, sur ces résultats, pour vérifier si on va trouver la même chose. Nous avons supposé qu'elles seront plus fortes dans les régions des métropoles. Il y a d'autres auteurs qui ont essayé de montrer que les régions qui comptent, les régions qui émergent les métropoles enregistrent beaucoup de décès des entreprises, à la fois beaucoup de créations, mais aussi beaucoup de décès. Et ça, on a supposé ça, on va essayer de vérifier. Nous avons supposé que les entreprises de même taille appartenant aux agglomérations de même rang hiérarchique urbain, de même secteur d'activité, auraient les mêmes profils de mortalité. Ça, c'est une loi naturelle. Et il y a une loi naturelle, la loi de l'attraction, qui dit ce qui se ressemble s'assemble. Et donc, on suppose que les entreprises qui ont les mêmes tailles peuvent avoir le même profil, ou qui appartiennent dans le même secteur peuvent avoir le même profil, et ainsi de suite. Et enfin, on a supposé que l'âge, la période et la cohorte expliqueraient la cessation des entreprises. Quand je parle de l'âge, période, cohorte, c'est en fait le modèle âge, période, cohorte se base sur l'hypothèse que tous les facteurs qui peuvent expliquer un phénomène démographique peuvent être regroupés dans les trois catégories. C'est-à-dire qu'ils peuvent être regroupés aux facteurs liés à l'âge, à la période et à la cohorte. Donc c'est un modèle résumé. Si vous faites ça, je vous remercie pour votre attention.